Johan Penel, merci de nous rejoindre. Première question, on est ici au Orléans Masters. Qu'est-ce que ça fait déjà de revoir du bad en France? De faire du bien, ça fait un moment? Alors de voir et de l'entendre, juste ce bruit-là. Donc c'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de soulagement pour les équipes parce que ça a été un très gros boulot dans une incertitude complète. Et pourtant voilà, aujourd'hui le badminton vit encore, il survit, mais on en avait besoin. C'est ce qu'on dit dans le tunnel, il y a une petite éclaircie, un tout petit peu de lumière. Et on remercie vraiment les joueurs sur le terrain, les bénévoles tout autour pour faire vivre vraiment notre communauté. Bon, alors, ce tournoi fait partie des 2 gros tournois en France et on a appris il y a quelques jours que le cycle de 4 ans qui devait s'arrêter normalement fin 2021 va repartir d'1 an, étant donné la pandémie. Donc ça veut dire en gros que les Masters et les Yonex IFB vont pouvoir se dérouler normalement en 2022. En 2022, voilà, dans les mêmes conditions que ce que vous avez connu sur l'Olympiade qui se termine. Donc ça aura été un cycle un petit peu plus long. D'un autre côté, comme l'année dernière, il n'y avait pas eu ces événements-là. Ben voilà, ça veut dire qu'on vibrera à Orléans en mars 2022 et puis sur les IFB en octobre 2022. Alors en se projetant un petit peu plus en avant, il va y avoir des candidatures qui seront demandées par la Fédération internationale. Tout le monde se pose un petit peu la question, est-ce que la France va candidater pour garder ces 2 tournois? Est-ce qu'on va rester sur les mêmes statuts? Comment est-ce que vous envisagez les choses? Alors donc effectivement, il va y avoir un cycle de candidature 2023-2026, puisque c'est des cycles de 4 ans normalement, sur lesquels c'est une discussion qu'on a eue en conseil exécutif à la Fédération la semaine dernière. La stratégie internationale, c'est de l'investissement pour le badminton, pour la communauté, parce que c'est notre vitrine. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure à un journaliste local, c'est la preuve qu'on est capable, avec des protocoles sanitaires, de faire vivre notre sport en toute sécurité pour les joueurs. Et puis c'est aussi leur gagne-pain à ces joueurs-là. Donc c'est important qu'ils puissent à la fois nous apporter de l'émotion et puis être un peu plus confortables dans leur vie parce que les 12 mois qu'ils viennent de vivre étaient quand même très compliqués pour eux. Donc notre volonté, c'est d'avoir une vraie stratégie qui met l'événementiel au cœur d'un projet qui sert tous les licenciés. Il y a les fans, voilà, qui sont des millions à regarder l'événement sur YouTube et on les en remercie. Et puis il y a ceux qui sont un petit peu plus éloignés de ça, qui n'ont pas forcément cette culture du badminton. Et on va travailler pendant l'Olympiade sur la culture du bad. Il y a un secteur qui a été créé à la fédération pour ça, pour voir que ces personnes-là, certes, elles peuvent nous faire rêver, mais surtout, ce sont des porte-drapeaux du badminton. On en a besoin. Et ce n'est pas de l'argent qui est investi pour rien. Ça rejaillit vraiment sur tout le monde, puisque ben voilà, ce qu'on va voir sur les écrans dimanche de Sport en France, et ben derrière, ça montre à tous les décideurs publics ce que c'est que le badminton de haut niveau. Et on a besoin d'aller toujours plus loin. Donc la stratégie internationale qui est en cours de validation, elle pérennise évidemment les internationaux de France parce que c'est notre vitrine au niveau qu'il est aujourd'hui, hein, qui fait partie des 8 plus grands tournois du monde. Il y a une volonté des organisateurs d'Orléans de monter un petit peu en grade. Aujourd'hui, c'est un Super 100. Peut-être que sur 2023-2026, ça sera peut-être un Super 300. On verra, mais voilà, il faut évidemment, dans ce genre de décision, peser le pour et le contre sur du très quantitatif qu'est l'argent que ça va coûter en plus. Hein, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le Super 100, 300, 500, 750 000, c'est le niveau de rémunération des joueurs. Donc ça veut dire qu'il y a un price money, une dotation globale qui est plus élevée, mais ça veut dire peut-être en face des partenariats plus importants, puisqu'entre Super 100 et Super 300, c'est vraiment 2 mondes à part. Donc il y a cette chose-là, et puis il y a du qualitatif en termes de retombées, en termes d'image du badminton, et ça évidemment, ça veut dire que c'est de l'investissement pour l'avenir. Et puis il y a aussi des volontés des territoires. Il y a des ligues régionales qui ont envie de se positionner sur de l'événementiel international. Voilà, on ne citera pas ces ligues-là, mais il y a une vraie volonté de mettre là aussi ces événements internationaux au cœur de leur projet de territoire pour faire vivre, pour faire vibrer. Il y a 3 ligues aujourd'hui qui se positionnent sur ce type d'événement en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins. Donc peut-être que ça va s'étoffer, à condition bien évidemment que ça ne se répercute jamais sur
la bourse des licenciés parce qu'ils doivent être bénéficiaires de cette démarche-là. Donc nous, en tant que fédération, sur Orléans et sur les IFB, c'est évidemment continuer d'avoir ce niveau de qualité d'organisation qui est reconnu dans le monde entier. Cette ambiance, d'habitude, bon, cette année, elle est plutôt discrète, mais c'est aussi la force du public français. Et puis sur les autres événements, c'est apporter notre expertise pour que les ligues régionales s'imprègnent de la qualité de l'organisation et puis petit à petit mûrissent leurs projets. Et puis on verra ce que ça pourra donner sur l'Olympiade. Bon, en tout cas, ça va rassurer beaucoup de gens qui se disaient qu'est-ce qui va se passer avec les Yonex ISB, est-ce que ce sera toujours là dans la prochaine Olympiade? Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Une question qui est au cœur d'un vrai débat de société aujourd'hui, les clubs et les licenciés forcément sont frustrés de ne pas pouvoir jouer, de ne pas pouvoir évoluer dans des gymnases qui sont fermés, avec des décisions qui sont des décisions politiques à très haut niveau. Comment est-ce que la fédération réagit à ça? Qu'est-ce qui se fait pour qu'on essaie d'avancer un petit peu et de donner cette possibilité de jouer le plus vite possible? Alors il y a des démarches qui relèvent de nous en tant que fédération de badminton et puis des démarches qui sont plus collectives avec les fédérations de sport d'intérieur d'un côté, avec toutes les fédérations sportives de l'autre. Donc dans un courrier que j'ai fait récemment aux licenciés, j'ai essayé de lister un petit peu tous les contacts institutionnels qu'on a eus ces 3 derniers mois depuis notre prise de fonction. Que ça va de Matignon au ministère des Sports, en passant par l'Agence nationale du sport, le comité olympique et sportif. Voilà, c'est d'arriver ensemble à porter le même discours. C'est que, au-delà de la pratique, là, c'est un dégât collatéral majeur qu'on fait peser sur notre société de fermer nos clubs. Il y a cette frustration de ne pas pouvoir se dépenser, mais aussi une frustration de ne pas pouvoir vivre des choses ensemble, des enfants qui perdent des habitudes de bouger. Et puis surtout, voilà, c'est cette vie associative qui nous manque. Et ça, si on le perd, si les gens perdent ces habitudes-là à l'avenir, c'est un repli sur soi. C'est une perte de quelque chose qui est le ciment de notre société française et qui est vraiment spécifique, encore une fois, à la France. Et ça, on est en train de le cacher derrière ce qui est la priorité de tout le monde, qui est la santé. Et là-dessus, il n'y a rien à redire, sauf que la santé mentale de gens qui sont privés de liens sociaux, la santé physique de gens qui sont privés d'activité, ça va être potentiellement un dégât beaucoup plus grand que ce qu'on est en train de vivre, mais c'est une expression qui revient beaucoup dans la presse, c'est une bombe à retardement. Donc évidemment, tout ça, c'est ce qu'on met en avant. C'est certes la frustration des licenciés, c'est le moral des bénévoles qui est en berne, c'est ce qui ressort de l'enquête qu'on a menée auprès des territoires. Il y a 71% des bénévoles qui considèrent que leur moral est mauvais ou très mauvais. Donc ça veut dire que sans nos bénévoles, demain, il n'y a plus de badminton tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire un badminton qui a de l'ambition, qui va au-delà de juste taper dans un volant, parce que ça, on peut le faire dans d'autres structures que des structures associatives. Donc nous, vraiment, ce qu'on met en avant face à tous les décideurs publics, c'est les bienfaits de la vie associative, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'avenir qu'on est en train de compromettre. Donc tout ça, c'est des lettres, au président de la République, etc. C'est aussi des conférences de presse comme celle qu'on a fait fin février avec tous les sports d'intérieur pour dire qu'aujourd'hui, il y a des pratiques en extérieur qui survivent et qui vont nous aspirer complètement notre communauté parce qu'eux ont cette chance-là, parce qu'on considère que le risque est moins important. Pour autant, là, il y a des signaux très faibles mais quand même positifs. Sur hier soir, l'annonce de la commercialisation du premier masque sportif qui vérifie la norme AFNOR. Il y a la campagne de vaccination, on espère tous qu'elle portera ses fruits. On se projette vers la date du 15 mai. Aujourd'hui, c'est la date que nous communique Matignon sur la stratégie de découpage de la reprise. Évidemment, notre but, c'est de montrer que le badminton se prête totalement à la sécurisation des pratiquants. Et encore une fois, quoi qu'il en coûte, puisque c'est une expression à la mode, en termes de protocole sanitaire, et là, il va y avoir des fonds sur la campagne ANS 2021 qui seront dédiés au protocole de reprise. Eh bien, voilà, il faut mettre toutes les chances de notre côté pour reprendre, que les gens puissent retrouver le plaisir de jouer, cet épanouissement qu'on a sur le terrain, en dehors, parce que quand même, les troisièmes mi-temps, le rugby n'en a pas le monopole. Bon, on finit donc sur une note optimiste avec ce petit bout de lumière au bout du tunnel. Tout à fait.
Parfait, merci beaucoup Johan. Et Merci puis, beaucoup. eh ben, on espère que les Français vont briller aussi avec Tommy Popov demain C'est ça. en demi-finale. Merci.